vous et bienvenue encore sur l'EduLab TV. Aujourd'hui on poursuit notre tutoriel sur CoSpace Edu et aujourd'hui on s'attarde sur la création de classes et sur la mise au point d'exercices pour nos élèves. Alors nous revoici dans notre tableau de contrôle de CoSpace Edu. Alors intéressons-nous maintenant particulièrement aux classes. Tout d'abord, si je veux pouvoir rajouter des élèves, il faut que je crée une classe. J'appuie donc sur le bouton créer une classe. Je dois nommer cette classe, donc par exemple tutoriel CoSpace. Je crée ma classe. Et ensuite, je vais avoir la possibilité de générer moi-même un code d'accès pour que les élèves avec un compte élève rejoignent principalement mon cours. Je peux également rajouter des élèves qui ont déjà un compte CoSpace pour pouvoir aller plus vite dans cette démarche. Alors, une fois que ma classe est créée, j'ai à disposition cet espace. On peut voir que le code de la classe revient encore dans cette partie à droite de mon dashboard. Alors, lorsque les élèves se rajouteront progressivement, ils apparaîtront dans cet onglet élèves. Sachez également que CoSpace donne la possibilité d'intégrer d'autres enseignants pour qu'ils effectuent un travail de création avec vous pour rajouter par exemple des exercices. Alors, les différents exercices que vous allez devoir placer dans cette classe, ça va être les espaces que vous avez créés au préalable dans l'onglet CoSpace. Et pour ceci, je vous invite à retourner voir dans le premier tutoriel qu'on a pu faire à ce niveau pour expliquer les différentes fonctionnalités. Prenons par exemple ce CoSpace-ci, le dernier CoSpace. Alors vous avez dans ce cas-ci les 3 petits points. Alors en cliquant sur le CoSpace et via les 3 petits points, j'ai l'onglet juste ici, utiliser comme exercice. Je vais cliquer une fois dessus. Et là, il me demande à quelle classe j'ai envie d'attribuer cet exercice en réalité virtuelle ou en réalité augmentée. Et là, c'est très simple. Je vais venir choisir la classe dont j'ai envie, tutoriel CoSpace. Je peux même rajouter une consigne. Alors, réaliser l'exercice suivant, par exemple, ça va. J'appuie sur continuer. Alors là, on peut même attribuer l'exercice en réalité augmentée ou en réalité virtuelle individuellement pour faire une remédiation en réalité augmentée, réalité virtuelle ou à tout le groupe d'élèves. Moi, comme je n'ai pas encore ajouté d'élèves, je vais mettre tout le groupe d'élèves. Alors, je clique ensuite sur partager et là, lorsque je retourne dans la classe que j'ai créé juste avant, dans cet onglet-ci, on peut aller dans Tutoriel CoSpace, et bien on peut voir que l'exercice s'est rajouté dans ma partie exercice, juste ici. Regardons un peu ce que ça donne lorsque des élèves se sont joints dans une classe. Ici en exemple, un compte CoSpace gratuit que j'avais utilisé pour animer une activité sur un mois avec des élèves, avec des enfants, dans une activité créative à Technofutur pour des stages de vacances. Alors on peut voir que mes classes sont créées, on a juste ici EduLab, et si je veux voir ce qui se trouve dans cette classe, comme mon compte là maintenant c'est clôturé et que j'avais un essai gratuit, il me dit passer à version pro, mais je peux continuer à voir ce qui a été fait dans mes classes. Donc je peux là maintenant aller voir les classes, je peux voir que les exercices sont bien toujours là, donc ça veut dire que même si mon compte s'est clôturé, qu'il était en pro et qu'après il est repassé en gratuit, je peux toujours regarder ce que les enfants ont fait comme exercice, je peux toujours les consulter, donc ça c'est super important, on ne perd rien de ce qu'on a pu faire avant, et si je veux après aller voir qui était présent dans ma classe, et ça vaut aussi bien pour un compte qui est payant que pour un compte qui continue à être gratuit, je vais dans cette partie-ci où il est marqué utilisateur. Alors pour les utilisateurs, vous pouvez voir que vous avez tous les comptes qui sont intégrés dans votre classe. Alors, ce qui est super important, et autant dans un compte gratuit que dans un compte payant, vous avez la possibilité de choisir si la production des élèves, en réalité augmentée ou en réalité virtuelle, va être partageable. Moi, dans ce cas-ci, j'ai dit autoriser tous les partages. Mon objectif était de faire voir à tout le monde ce qu'ils avaient pu faire de bien. Mais si je veux, par exemple, interdire à Atelier Vert 07 le partage, eh bien, je peux ici mettre interdire le partage. À tout moment, j'ai également la possibilité de retirer les élèves de mon plan de licence. Donc ça veut dire, entendez par là, les éjecter de la classe que j'ai créée pour eux. Et une petite astuce, ça pour contourner le fait qu'on est limité en nombre d'élèves qui peuvent venir dans un compte, eh bien simplement, on fait utiliser la même
place par plusieurs élèves à la fois. Encore merci de nous avoir suivis, j'espère que ce tutoriel aura pu vous être utile. N'hésitez pas à bien compléter les fiches FSE, à partager cette vidéo, à vous abonner à la page et je vous donne déjà rendez-vous pour un troisième tutoriel où on verra des exercices et des types d'exercices que l'on peut réaliser via CoSpace. Au revoir tout le monde et bonne fin de journée.